Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors on commence fort, puisque, alors, j'ai pas pris n'importe quelle carte pour ouvrir le bal de cette vidéo bon plan carte japonaise. Alors la Boa Hancock d'OP14, donc la SP. D'ailleurs, je tiens à le préciser que le 12 janvier, elle était à 400 euros, le 18 janvier, elle était à 670, et aujourd'hui, donc on est le 20, elle est à 700. Elle continue d'augmenter, mais globalement, voilà, cette Boa Hancock beaucoup souhaiteraient paquer ou juste posséder, qui est à 700 euros, se trouve en japonais à 250 euros. Alors, bon, comme toujours, les bons plans, ça va pas forcément toujours viser les petits budgets. 250 euros, c'est pas un petit budget. Voilà, je vais essayer de permettre à un peu tout le monde de s'y retrouver en mode vous avez un petit budget, il y aura des petites cartes à petit budget, vous avez un peu plus de budget, voilà, je vais vous proposer des petites cartes un peu plus chères, entre guillemets. On voit peut-être pas forcément le graphique, comme toujours, mais globalement, le 18, il y a eu un pic, très louche le pic, parce que globalement, pendant plusieurs jours, la carte, elle était à peu près à 190 euros, pendant plusieurs jours. En gros, 15, 16, 17. Et d'un coup, le 18, 250. Ça a pris 100 euros en un jour. Donc, je soupçonne peut-être petite spéculation, peut-être que le marché se réveille par rapport aux cartes japonaises, je sais pas. Mais un pic de 100 balles en un jour, très louche. Après, je suis pas forcément un expert dans ça, mais moi j'appelle ça un louche quand même. Donc, il n'empêche que quand même 250 euros, une Bangkok, je rappelle, par case, le quota est à peu près le même pour le japonais, l'anglais, le français. Pour moi, le quota est à peu près le même. Là où ça va pas être le même, c'est le quota par display. Comme vous le savez, au Japon, enfin, dans les cartes japonaises, il y a les displays japonaises, il y a un hit, voire deux. Et dans les displays anglais-français, il y a deux hits, voire trois. Donc, il y a un hit en moins dans le japonais. Mais autrement, par case, c'est à peu près la même chose. Franchement, c'est à peu près la même chose. Donc quand même, en gardant bien ça en tête, on voit quand même qu'il y a un énorme écart entre 700 et 250. Bon, après, encore une fois, je sais que ça vise un peu les budgets un peu plus conséquents. Même moi, je suis complètement largué par ce genre de budget. Ensuite, voilà, je vais parler de quelques petites cartes OP14 là, puisque vous me connaissez, je suis matrixé par OP14, mais juste pour un peu comparer, après on va taper dans quelques petites extensions différentes. J'en ai mis 3 aujourd'hui. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc j'ai mis 3 extensions globalement. Donc, je vous rappelle que ça c'est la SR de Bangkok, une SR alternative classique qui peut donc être parmi les deux hits. Voilà, dans une case. Bon, après, je sais qu'il y a pas mal d'alt, mais en gros, elle peut facilement tomber dans une case, quoi. Du moment qu'on a la bonne alt, parce que, comme je l'ai dit, il y en a plusieurs alt, donc c'est un peu des roulements. On sait jamais laquelle va tomber, mais elle est en théorie, désolé, pas rare du tout, celle-là. Vous pouvez très bien acheter une display en loose, ouvrir, la choper. Tandis qu'une manga, une SP, c'est beaucoup plus compliqué. Elle était à 60 euros le 12 janvier. Donc là, elle a fait à peu près un x2. Elle est à 105 euros. Ça fait très mal, sachant que, ok, je veux bien reconnaître que c'est un peu la carte un peu balèze du deck bois, mais bon, on en a parlé ensemble dans les commentaires, et franchement, voilà, à l'heure actuelle, la rareté, c'est plus le facteur dominant pour définir un prix, voilà. Actuellement, on est surtout sur du personnage ou sur de la spéculation. Globalement, certains personnages sont plus appréciés que d'autres, donc les cartes vont augmenter, ou certaines cartes ont tendance à être considérées plus comme un investissement que d'autres, donc ça va augmenter. Voilà. Cette carte, même si elle est extraordinaire, ça reste une SR alternative classique. Déjà 60 euros, je trouvais que c'était un petit peu cher, mais soit, là, on est vraiment dans de la spéculation. Voilà. Franchement, même si je sais qu'elle est méta, etc., parce que entre-temps, j'apprends à me perfectionner dans le jeu. Elle est très méta, elle est très balèze, mais ça vaut pas ce prix-là. Ça vaut vraiment pas l'esprit. Si c'était une promo un peu exclue d'un pack anniversaire, nanana, je veux bien, mais c'est qu'une alternative classique. Donc 100 euros, c'est le prix de certaines SP.
Donc quand une SR classique rivalise avec le prix de SP, c'est là où on sent quand même qu'il y a une sorte de, de prix illogique et de marché un peu illogique. Après, c'est mon interprétation. Donc, la version en Jap, c'est 30 euros. Et franchement, 30 euros, c'est un bon plan. Ça a eu quelques petits pics, mais là, c'est stable. D'ailleurs, c'est même peut-être en train de chuter, à voir. Mais j'appelle ça un bon plan. 30 euros, c'est exactement le prix normal d'une carte japonaise IP, méta, avec une petite Wi-Fi, etc. En gros, en japonais, déjà 15 euros, c'est énorme pour une alt classique. 15, c'est énorme. Là, 30 euros, ça veut dire vraiment, c'est le max. C'est rare où il y a une alt classique à 30 euros. Et voilà, et c'est que 30 euros. Et c'est la base. Ça n'a pas changé depuis des années. 30 euros, c'est vraiment les grosses altes. On tape dans du niveau leader alt, là. Mais pas SP, quoi. Donc, c'est plutôt clean. Ensuite, là, on va revenir à... J'ai arrêté un peu les comparaisons. Je voulais surtout parler des deux autres cartes qui ont augmenté. Les BOA qui ont explosé. Surtout la SR Alt, qui quand même, 105 euros, je trouve ça un petit peu abusé quand même. Bref, on va revenir au classique. Les petits bons plans, voilà, pour les petits budgets, pour le coup. Vous avez une magnifique leader Alt, Gecko Moria. Bon, la Suisse, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça coûte cher niveau livraison. Mais de toute façon, il y a quelqu'un qui vit en France, par exemple, qui la vend à 10 euros. Donc, en vrai, vous y retrouvez, je pense. On va dire 10 euros pour une leader alt, ce qui est extraordinaire quand même. Ça vient de sortir. En plus, si vous voulez vous faire un deck méta, bon, pas en tournoi, parce que je pense que le japonais, il y a la rumeur comme quoi le japonais va peut-être être accepté en tournoi FR, mais pour l'instant, je crois que c'est toujours pas accepté. Mais si vous êtes entre amis ou dans une petite boutique avec vos potes, etc., bref, même avec des gens pas forcément amis, mais des petites connaissances, etc., vous pouvez très bien constituer un deck en japonais avec des belles cartes un peu pimpées. Enfin, vous savez, les leaders alt, etc., c'est un peu beau d'avoir un deck comme ça. C'est pas permis à tout le monde, mais quand on peut, autant le faire. C'est très beau à jouer. Et ça vous permet d'avoir de très belles cartes. Au bout d'un moment, les effets des leaders, vous les connaissez. Au pire, vous pouvez très bien ouvrir une petite application mobile et si c'est entre potes, etc., ça dérange pas. Au moins, vous avez un beau deck avec de belles cartes. Comme la BOA SR alternative qui est très dur à acheter en anglais. Le français à voir les prix, mais au moins en japonais, voilà, ça vous coûte 30 euros et vous avez une très belle carte. Bon, après, il en faut 4 dans le deck, donc bon courage pour les 4, mais quand même, c'est bien. Ensuite, Dracul Mihawk. Je répète, il est en anglais à 50 euros. Là, vous l'avez à 20 euros, on va dire ça comme ça. C'est parfait. 20 euros, il vous en faut en plus qu'un seul dans le deck. Au pire, vous pouvez exceptionnellement acheter une petite leader alt en japonais pour rendre votre deck un peu plus beau. Et même pour la collection, on va pas se mentir, vu les prix des displays qui s'annoncent vraiment piquants en français, on a eu le petit goût avec l'anglais, en français, j'imagine que ça sera à peu près pareil le prix. C'est compliqué quand même d'aller chercher ce genre de rareté parce qu'il faut ouvrir quand même pas mal en théorie. Après, vous pouvez avoir de la chance. Donc, avoir une petite leader alt cash pour 20 euros, je trouve ça cool. Ensuite, pareil, sur la même logique, Trafalgar Law. Voilà. Pour le coup, là, c'est vraiment pas cher. 14 euros. 14 euros, c'est vraiment bien. Pour une leader, là, franchement, en plus, c'est pas mal méta, etc. Donc, j'appelle ça un bon plan. Bon, évidemment, il y aura que quelques cartes d'OP14 parce que chez nous, en anglais-français, il y a une partie qui vient de EB4 et c'est pas encore sorti au Japon. Je sais que ça embrouille pas mal cette histoire de OP14, EB4, mais globalement, toutes les SP, etc. viennent de B4 de toute façon. Donc voilà, toutes les SP un peu situationnelles là, avec une situation comme Zoro Sanji, etc. Toutes celles-ci viennent de EB4, donc forcément, on est obligé d'attendre la sortie. Je crois que c'est fin janvier, désolé. Fin janvier, la sortie, si je dis pas de bêtises, de EB4. Donc, on les aura très vite, à mon avis, sur Card Market. Ensuite, pareil, Doflamingo, voilà.
Je trouve quand même les leaders alt, c'est vraiment le bon plan par excellence au niveau des cartes japonaises parce que même si c'est méta, etc., c'est vraiment cheap, tandis qu'en anglais-français, ça peut monter haut. Donc voilà, allez, on va dire un petit 20 € pareil, pas mal. Et Jinbei, pour le coup, je joue le deck Jinbei, très très puissant. Il a fini dans le top dans certains tournois dans le monde, entre guillemets, tournois régionaux, etc. Et vous l'avez à 8 €. Donc pour le coup, tous ceux qui jouent Jinbei, pour 8 €, vous avez la leader alt. C'est exceptionnel, toujours et encore, ouais, la malédiction des Jinbei leader et des hommes poissons en termes général, mais pour le coup, celle-là, elle est pas mal. J'ai hâte de voir la carte en anglais-français leader alt de Jinbei si elle va augmenter parce que pour le coup, c'est vraiment méta pur. Hein. C'est vraiment fort. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça soit trop impacté, donc ça donne envie de faire un deck Jinbei en fait. Donc voilà, ça c'était bon pour OP14. Voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu parce que ça vient de sortir, donc c'est cool de comparer les prix. Là, on va passer sur 2 autres extensions. Alors dans ce cas-là, pour un peu varier les plaisirs, forcément. Alors déjà, je vous spawn comme ça une manga. Donc vous avez la Sabo manga. Ça, c'est encore une fois pour les budgets un peu plus conséquents. 460 €. Je sais que ça peut paraître choquant. D'ailleurs, il y a eu un pic de fou. Le 11 janvier, c'était à 230 et le 13, c'est passé à 600. Et là, ça redescend. Donc, ça sent quand même des petits coups chelous. Parce que prendre 200 €, même pas 400 €, désolé, 400 € en 2 jours, un truc comme ça, bon, c'est louche ce qui se passe. Donc, pour être honnête, j'ai un peu peur que le japonais soit bientôt impacté par la hype. C'est ma petite peur. Parce que jusqu'à maintenant, c'était zéro spéculation, ça n'intéressait personne, parce que c'est du japonais, donc c'est pas forcément les grands collectionneurs internationaux, ils préfèrent l'anglais, et chez nous, le français, forcément. Donc le japonais, c'était un peu, voilà, le truc un peu low cost, on va dire ça comme ça. C'était vu comme un truc low cost, voilà, c'est pas intéressant. Mais là, il y a quelques cartes qui se font quand même bien sniper, quoi. C'est un peu louche quand même, hein. Donc, en tout cas, des 600 €, c'est passé à 460. Donc, peut-être que c'était un coup dans l'eau. Peut-être que des personnes ont essayé d'augmenter le prix artificiellement, mais au final, ça n'a pas marché. Donc, vous allez me dire, ouais, mais attends, ça coûte combien en anglais-français? Ça coûte quand même 900. Sachant que les 2 premières personnes ont 0 vente. J'irai pas forcément, j'ai rien contre eux, mais j'irai pas acheter une grosse carte à des gens qui n'ont pas de vente à leurs actifs. Par exemple, de sécurité. Parce qu'on ne sait pas s'ils savent gérer les commandes, gérer les enveloppes, les protections, etc. Donc, vaut mieux faire confiance à peut-être quelqu'un qui a au moins quelques ventes, voire même beaucoup de ventes. Donc, il n'empêche que la carte, du coup, elle est minimum à 950. Donc, quand on compare 460 à 950, forcément, c'est à peu près la moitié, on va dire ça comme ça. Pour une manga, c'est exceptionnel. 460, c'est quand même exceptionnel. Je rappelle qu'il faut ouvrir à peu près 3 cases pour avoir une manga. Même en japonais, c'est à peu près ça. Donc, on est vraiment sur du low cost là pour le coup, alors que c'est quand même une manga. Sachant que la Miwok d'OP14, que ça soit en anglais ou en jap, c'est 1000 € en fait. Donc, c'est pour ça que la Sabo, je l'ai mis en bon plan parce que quand même, moitié moins cher, c'est très beau. Ensuite, j'ai pris Ace également. Donc, pareil, hein, c'est 460 parce que bon, premier vendeur, c'est 0 vente. Bon, un peu compliqué. Il y a eu aussi des petits pics là bizarres de 100 € en plus. Après, c'est redescendu. Un peu bizarre quand même. Faut surveiller de près un peu les cartes, les grosses cartes japonaises. Faut les surveiller un peu de près, je pense. Et vous l'avez à 460. Vous allez me dire, mais attends, en anglais et français, ça coûte combien? On est quand même sur du 1000 €. Sachant que le premier, voilà, vous connaissez la chanson. Lui, c'est 8000 ventes. Je lui ferai un peu plus confiance. Alors après, il faut regarder les évaluations, etc. Je ne vais pas le faire maintenant, mais voilà, on est sur du 1150. C'est quand même beau. Vous avez la carte Ace au prix de la Sabo. Pour autant, le prix, il est complètement différent. Une Sabo, c'est 900. Une Ace, c'est 1150. Ça fait quand même 250 de différence. C'est quand même pas mal. Et pour autant, en japonais, les deux cartes ont le même prix. Donc, c'est très beau.
j'ai pas pris la Luffy parce que je crois en anglais-français, c'est de l'ordre des, je crois, 3000, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, 2500, un truc comme ça. Et en japonais, ça vaut 1000 euros. Bon, 1000 euros, je me dis, ça n'a pas vraiment sa place dans les bons plans. Même si en théorie c'est un bon plan, 1000 euros, c'est quand même. Enfin, si vous pouvez vous permettre de dépenser 1000 euros, bon, ça va. On va dire que vous n'avez pas forcément besoin de la vidéo du samosa pour gérer vos finances. On va dire ça comme ça. Franchement, la vie vous sourit. C'est pas moi qui vais vous apprendre où sont les bons plans, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que la Luffy, je l'ai pas mise, puisque même si c'est un bon plan, voilà, 1000 euros, c'est un peu cher quand même. 460, je veux bien, 400, je veux bien, mais bon, 1000, un peu trop. Ensuite, on a Divine Departure à 30 euros. Voilà, une petite event manga de OP13. En français-anglais, je crois que ça doit être de l'ordre des 90. Je donne vraiment une grosse moyenne, hein. Va falloir aller vérifier après pour être sûr, mais globalement, c'est 80-90, hein, d'après ce que j'ai compris. En plus, elle est assez méta, mais il me semble que c'est 90. Encore une fois, d'après mes dernières analyses, ça date quand même de pas mal de jours. Et là, vous l'avez à 30 euros. Ça a un petit peu chuté. Ça a un petit peu chuté. En fait, non, en fait, c'est cyclique. Bon, bref. C'est un peu instable le japonais, et c'est pour ça que c'est bien. Parce qu'à un moment donné, vous avez toujours un pic où il faut pas acheter, mais un moment où ça chute, et c'est là où il faut acheter. Et c'est très bien. En anglais, français, j'ai l'impression que c'est plus exponentiel. Donc, c'est un peu dur de trouver le bon moment. Japonais, c'est toujours par pic, tac, 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 tac. Donc, c'est beaucoup plus simple de trouver le moment où acheter la carte. Enfin bref, donc 30 euros, c'est quand même bien pour une event manga, qui plus est avec quand même Roger et Oden, et une event manga d'OP13. Et ça, faut le préciser parce que c'est quand même exceptionnel. Donc 30 euros, je trouve que c'est cool, sachant que évidemment, hein, ça tombe pas toutes les cases, hein, une event manga d'après ce que j'ai compris. Donc quand même, c'est beau, c'est quand même beau. Ensuite, une petite SP de OP13. 30 euros, évidemment, le premier, ça c'est en chinois, hein. On parle de japonais ici, mais bon, de toute façon, en chinois, c'est le même prix. Mais voilà, c'est à la base une vidéo pour les cartes japonaises, hein. Donc, d'ailleurs, si vous intéresse des petits bons plans de cartes chinoises, en chinois, dites-le moi. C'est vrai que j'ai pas évoqué cette langue en détail depuis le début de la chaîne, parce que j'imagine qu'il n'y a pas forcément trop de personnes intéressées, mais si ma supposition et ma théorie est fausse, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo spéciale carte chinoise. Voilà. Même si c'est un petit peu technique quand même, je dois le reconnaître, je vais faire en sorte de bien préparer la vidéo si j'en fais une. Donc 30 euros, je rappelle ça quand même un bon deal, parce que ça reste une SP, hein. Sachant que la SR alternative de bois en coque, elle coûte 30. Là, pour 30 euros, vous avez une SP. Comme je l'ai dit, hein, c'est le même prix. Même en japonais, au final, ça atteint le même prix qu'une SP. C'est quand même fort. Après, cette sabot-là, elle n'est pas forcément appréciée, mais quand même. Ouais, sabot, il n'est pas du tout apprécié dans OP13. Allez savoir pourquoi. Mais en gros, ouais, quand même. Mais c'est que 30 euros, donc ça passe. Ensuite, vous avez du Ace Leader à 12 euros, s'il vous plaît. 12 euros. C'est rien. En plus, un vendeur en France. Vraiment, 12 euros, c'est rien. C'est rien, en fait, sachant qu'il faut quand même prendre pas mal de displays. En japonais, vraiment, les leaders, c'est un casse-tête, hein. La plupart des hits, je vais vous le dire, hein, pour en avoir ouvert pas mal des displays en japonais, la plupart du temps, vous vous tapez des secrètes et c'est votre hit, hein. Moi, je me suis tapé énormément de displays. Enfin, énormément, j'en ai pas ouvert non plus 500 000, hein. J'en ai ouvert genre peut-être... une par-ci, une par-là, nanana, allez, on va dire dans toute ma vie, j'en ai peut-être ouvert genre 10, on va dire, ce qui est pas mal, hein, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire, c'est moins qu'une case, quoi, en tout. Et c'est surtout pas le même prix. Donc, je me suis tapé peut-être sur 10, je me suis tapé, je crois, 4 ou 5 secrètes. Ça fout trop le seum, parce que vous en avez qu'une et c'est une secrète. Donc, pour taper une leader alt, faut acheter une case, la vérité. Parce que si vous tentez la petite display en loose, faut vraiment avoir un coup de chance, hein. Donc, pour 12 euros, je trouve que c'est un très beau plan.
Ensuite, une magnifique Luffy. Bon, la Suisse, à prendre avec des pincettes, on va dire, c'est de l'ordre de 15 €. C'est une Luffy, hein. C'est une Luffy avec un passage emblématique quand il dit à Rayleigh qu'il va devenir le roi des pirates au niveau de la. Donc, c'est post-ellipse. C'est le retour à 2 ans après. Bah, on voit sa cicatrice, hein. Donc, franchement, c'est une culte, petite leader qui pétille un peu. Je trouve que au-delà de la méta et du TCG, je trouve que le rouge et le vert vont super bien avec Luffy. Surtout avec son espèce de veste, un peu de son. Ouais, on va dire une veste rouge. Ça pète, c'est très beau, très belle carte. 15 €, c'est quand même pas mal une Luffy leader alt. Je trouve que c'est quand même bien, hein. Ensuite, Imu pour 12 balles, s'il vous plaît. 12 balles. Et là, c'est l'exemple parfait d'une carte que vous pouvez jouer dans votre deck. Bon, hors tournoi. Parce que l'effet, c'est simple. Le premier gros paragraphe, c'est juste pour dire qu'en gros, vous pouvez, globalement, dès le début du match, on va dire ça, vous pouvez utiliser un stage, un terrain. Et après, vous avez l'effet principal qui, je crois, vous défaussez d'une carte. Bon, après, j'avoue, je suis pas un joueur d'Imu, j'aime pas trop le deck. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop de connaissances vraiment au millimètre près, parce que j'aime pas le deck Imu. Il est fort, mais je trouve qu'il est pas vraiment fun, en fait. C'est un peu toujours le même objectif de foutre les doyens dans le cimetière, d'invoquer la grosse carte à 12 000. Et je trouve que c'est pas fun. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est puissant, mais pas fun. Tandis que certains autres decks un peu moins balèzes, peut-être Jinbei qui est quand même balèze, bah, je le trouve un peu plus fun, Jinbei, par exemple. Donc la preuve encore, hein, moi je joue pas encore pour absolument gagner, mais je suis encore au niveau de jouer pour un peu profiter. Je suis pas en mode win-win-win. Si je perds, je perds. De toute façon, je suis nul, donc comme ça. Alors, donc 12 €, je trouve que c'est bien. En français, je crois qu'elle est à 40 €, un truc comme ça, 35-40 €. Donc ça fait une belle différence, ça fait un divisé par 3 globalement. Donc voilà, et en plus elle est emblématique cette carte. Et ensuite, ça je suis choqué, parce que j'ai ouvert une display OP13 il y a quand même longtemps, et j'avais eu l'abonné. Et j'étais trop content. À l'époque, je crois qu'elle coûtait 13 € en japonais. Finalement, elle coûte 5 balles, on va dire 6 balles, le prix d'un booster. Donc, vous imaginez, au prix d'un booster français, et encore, s'il n'y a pas les augmentations de prix, bah vous avez une alternative, une leader alt. Franchement, si toute cette vidéo, vous avez une carte à retenir, c'est celle-ci, parce que pour 6 € quand même, c'est exceptionnel. Bon, après, pas sûr que vous allez la jouer ou quoi, ou c'est pas forcément la meilleure illustration qui existe, hein. Quand on sait que EB4, c'est Bonnet et Nika, la leader alt, bon, c'est vrai que ça donne un peu plus de rêve, quoi. Ça vend un peu plus de rêve. Mais quand même, c'est quand même une leader alt. Ensuite, on va passer à OP10. Toutes les raisons sont bonnes pour vous refourguer mon extension préférée, hein. Donc, on a une magnifique Sanji SP à 35 €, on va dire. Je trouve que c'est un bon plan. Elle est en train d'augmenter. Donc là, on voit le pic, ça commence. En janvier, elle a commencé à augmenter. Je pense que là, au niveau des cartes japonaises, il y a les mangas et les SP qui commencent à se faire un petit peu à sniper. Et j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression. Là, on est sur à peu près je crois, aux dernières nouvelles, c'est moitié moins cher que du français. Je crois qu'en français, coûte 70, sauf s'il y a eu des augmentations de prix entre-temps. Mais en tout cas, elle est pas moins de 70. Parce que je regarde assez souvent, il y a des alertes. Si elle dépasse si elle va en dessous d'un certain seuil, je reçois des alertes et j'ai pas reçu d'alerte. Donc, elle doit pas être en dessous de 70 €. Et je trouve que c'est bien. Et c'est une très belle carte, hein. Tout SP confondu, SP de situation, avec des situations de personnages, etc. C'est l'une des plus belles SP. Franchement, la vérité, le ciel, la mer, les cherry blossoms, là, les cerisiers en fleurs, Sanji, le goat, les mains dans les poches qui s'envolent, franchement, elle est belle. Ensuite, on a quand même Charlotte Pudding, 22 €, ça va. Je trouve que c'est un bon plan parce que c'est Pudding, c'est une SP. Je trouve quand même que c'est bien. Et franchement, elle est belle. Je sais pas, après, c'est vraiment, ça pour le coup, c'est personnel. C'est peut-être pas forcément un bon plan universel, c'est vraiment personnel. Je trouve qu'à ce prix-là, c'est un bon plan.
Voilà, j'ai pas d'autres arguments, c'est personnel, voilà, c'est une petite sélection c'est un petit choix de ma part de l'inclure. Ensuite, on a Divine Departure, mais version Shanks. Ah oui, Shanks qui adore Roger, hein. Je vais pas spoil, mais évidemment il l'adore, donc il copie un peu ses attaques, on le pardonne. 25 €. En théorie, c'est censé être la moins chère de tous les events manga, même en français, hein, mais elle est quand même à 40-50 € aux dernières nouvelles. Donc ça reste quand même un petit moitié prix. Moitié prix, on crache pas dessus. Voilà, ça permet de compléter, d'avoir de belles cartes très dures à paquer pour pas trop d'argent. Ensuite, on a le petit rouge. Bon, j'ai mis un peu toutes les SP parce que celle-là, pour le coup, elle coûte 15 € à peu près, même pas 14,50 on va dire. En plus, c'est vendeur en France. Vous avez une SP, bon, pas sûr d'aimer. Moi, rouge, je l'adore parce qu'il y a trop de mystère dans le manga. C'est le seul supernova où on connaît rien de lui. En plus, il a des ailes dans le dos, donc genre il vient d'une île céleste, mais d'où il est sur Terre, quoi. Il est trop bizarre. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à. Je suis sûr Oda réserve pas mal de révélations autour de ce personnage. Il a l'air d'en savoir pas mal Il a l'air de savoir pas mal de choses sur le lore, etc. Le siècle oublié, peut-être, je sais pas. Rouge, personnage à garder à l'œil. Donc 14,50 pour une SP. On va pas se mentir, que vous aimiez ou non le personnage, une SP à 15 €, c'est trop beau en fait. C'est trop beau pour être vrai et c'est trop beau pour être skippé tout simplement. Parce que c'est quand même pas cher du tout, hein. C'est comme l'abonné Leader Alt à 6 balles. Quoi dire de plus? Genre, ça fait toujours une petite rareté dans le classeur. Après, les goûts et les couleurs, je conçois, mais quand même, ça fait quand même une belle rareté. Vous pourrez après l'échanger avec d'autres cartes, etc. Enfin, c'est quand même une belle monnaie d'échange d'avoir des SP, des leaders alt. Donc c'est pour ça que c'est toujours bon à prendre, quoi. Et enfin, la dernière carte, j'ai pris un petit Trafalgar Law, petite leader, 8 €, 9 €. C'est vraiment pas cher. Franchement, au P10, je vous invite, je vais pas vous donner des conseils, mais je vous invite à aller regarder les prix en japonais. C'est vraiment pas cher du tout. C'est vraiment pas cher du tout et vous pouvez faire un très beau classeur. Moi, pour être honnête, j'ai commencé à compléter à l'unité il y a quand même pas mal de temps. C'était aux alentours de... j'ai commencé à compléter, j'ai commencé à ouvrir au moment de la sortie au Japon, globalement, parce que j'étais en Asie à l'époque. Et je suis allé justement au Japon, j'ai complété à l'unité et c'était les prix un petit peu aux alentours de la sortie. Donc ça devait être avant les vacances d'été, logiquement, hein, avant les vacances d'été. Et donc ça coûtait quand même plus cher, hein. Même au Japon, ça coûtait plus cher que les prix que vous voyez ici, hein. Donc vraiment, au P10, actuellement, ça vaut rien. Ça vaut, comme on dit, peanuts. Parce que je les avais achetés un peu plus cher. Je vais pas faire le gars qui max tous ses propos, mais j'avais quand même acheté un peu plus cher et c'était au Japon. Donc quand je vois les prix maintenant, même pour des vendeurs, par exemple, en France, c'est 13 €. En vrai, ça va. Bon, j'avoue que là, 8 €, c'est clairement moins cher que le prix auquel j'ai pris la carte, quoi. Donc franchement, c'est un bon plan au P10, hein. C'est pour compléter les petites altes, les leaders SP, vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé c'était plutôt une vidéo chill, pas trop de cartes, quand même, j'ai présenté quand même pas mal de variétés, mais pas trop d'extensions, etc. Je voulais faire une petite vidéo, voilà, un peu chill, bon plan, cartes japonaises. Si vous collectionnez le japonais, je vous conseille quand même de garder à l'œil les prix parce que il y a quelques petits spikes, quelques petits pics qui sont très louches. Donc je pense que c'est en train de se faire un petit peu intégrer dans la hype. C'est un peu dommage, mais ça devait arriver. Donc voilà. Autrement, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo peut-être pour le chinois, pour les cartes en chinois. J'avoue que à part les TR, moi je m'intéresse pas trop aux chinois, mais je peux essayer de trouver des petits bons plans, etc. Sachant que là-bas il y a des cartes sérialisées, et je crois les mangas c'est sérialisé, etc. Donc c'est peut-être cool de voir s'il y a des petits bons plans là-dessus. Et autrement, écoutez,
Dites-moi ce que vous pensez des vidéos bon plan comme ça, un peu plus chill, et cetera. Et comme toujours, hein, prenez soin de vous, portez-vous bien. Très bonne semaine, très belle semaine. Bon courage, si vous avez, si vous allez au travail, hein, quoi dire de plus? Bon courage. Et si vous avez des responsabilités, et cetera, bon courage. Voilà, 2026 vient de commencer, on reste motivé et de toute façon, moi, je vous dis à très bientôt. C'était votre Samosa. Ciao!